Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi super intéressant. Comment on peut donner vie à un objet tout simplement en le programmant. Notre mission, si on l'accepte, c'est de créer de A à Z un système d'arrosage automatique intelligent. Allez, on se lance. Alors, tout part d'un problème très concret. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou n'importe où il fait un peu chaud, garder ses plantes en vie, ça peut être un vrai casse-tête. On oublie d'arroser une fois, deux fois, et hop, c'est la catastrophe. Et si la technologie pouvait nous donner un coup de main? Imaginez un système qui s'occupe de tout, pour nous. C'est exactement ce qu'on va explorer. Et voilà notre objectif du jour. Attention, il ne s'agit pas juste de bricoler un petit gadget. Non, le but c'est d'acquérir une compétence vraiment fondamentale. Apprendre à donner des ordres, des instructions à un objet pour qu'il fasse une tâche, tout seul. En fait, c'est la base de tout ce qui est robotique, objets connectés, bref, c'est passionnant. Bon, première étape, il faut qu'on définisse clairement notre mission. C'est assez simple au final. On a besoin d'un système qui soit capable de sentir, de détecter quand la terre est sèche et à ce moment-là de déclencher l'arrosage. C'est cette logique très précise qu'on va devoir lui apprendre. Pour réussir cette mission, on a besoin d'une véritable équipe de choc, composée de 3 éléments clés. D'abord, le cerveau de l'opération, la carte programmable. C'est elle qui va réfléchir et exécuter nos ordres. Ensuite, on a les sens du système, le capteur d'humidité. C'est grâce à lui qu'il va sentir si la plante a soif. Et enfin, les muscles, la pompe ou l'électrovanne, qui va passer à l'action pour apporter l'eau. Ok, maintenant, avant même de taper la moindre ligne de code, il y a une étape qui est absolument cruciale, c'est la réflexion. On a souvent l'image du programmeur qui tape frénétiquement sur son clavier. Mais en réalité, programmer, c'est d'abord et avant tout une question de logique. C'est un peu comme en cuisine, il faut avoir la recette bien en tête avant de commencer à tout mélanger. Et cette fameuse recette en programmation, eh bien ça porte un nom, c'est un algorithme. Et un algorithme, c'est quoi au juste? C'est tout simplement une liste d'étapes, une série d'instructions simples, logiques et bien ordonnées, qui expliquent pas à pas comment résoudre notre problème. En gros, c'est le plan de bataille de notre programme. Alors, à quoi ressemble notre algorithme? C'est très simple, en 4 étapes. Premièrement, le système lit l'information qui vient du capteur. Deuxièmement, il prend une décision. Si, et seulement si, le sol est trop sec, alors il allume la pompe. Troisièmement, sinon la pompe reste éteinte, il n'y a rien à faire. Et enfin, quatrième étape, il attend un petit peu et il recommence depuis le début. C'est une boucle sans fin. Et en fait, toute cette logique, on peut la résumer en 4 verbes, 4 actions clés. Lire une information, tester une condition, agir en conséquence et répéter le processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quasiment tous les systèmes automatiques du monde, du plus simple au plus complexe, reposent sur cette boucle-là. C'est super puissant. Bon, maintenant qu'on a notre plan, notre recette bien au clair dans notre tête, il est temps de la traduire. Il faut la mettre dans un langage que notre cerveau électronique, lui, peut comprendre. C'est le moment où on passe vraiment à la programmation. Et là, c'est super visuel. On voit bien comment le passage de la logique au code est quasi instantané. Notre phrase en français, « Si le sol est sec, alors il faut arroser », elle se transforme presque mot pour mot en une instruction de programme. Si l'humidité est en dessous d'un certain seuil, alors on active la pompe. Le code, finalement, ce n'est que la traduction formelle de notre pensée logique. Et c'est ça le plus important à retenir. Vraiment, peu importe le langage de programmation qu'on utilisera, la logique derrière est toujours la même. On a des conditions, les fameux si, alors, sinon, pour prendre des décisions. On a des boucles pour répéter des actions. Et on gère toujours un flux. Des entrées avec les capteurs, un traitement par la carte et des sorties avec les actionneurs. Une fois que le code est écrit et qu'on l'a transféré dans la carte programmable, on pourrait croire que c'est fini, hein? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est là qu'une des étapes les plus cruciales commence, la phase de test. On doit confronter notre programme à la réalité pour voir s'il se comporte comme on l'avait imaginé. Tester, ça veut dire se poser les bonnes questions. Un peu comme un détective. Est-ce que la pompe se déclenche bien quand la terre est sèche et seulement à ce moment-là? Est-ce qu'elle s'arrête bien une fois que la terre est de nouveau humide? Est-ce que le délai qu'on a mis entre deux mesures est pertinent? C'est en répondant à ça qu'on saura si notre logique tient la route. Et si ça ne marche pas nickel du premier coup? Eh ben c'est pas grave, c'est même tout à fait normal. Ça fait partie du jeu et ça s'appelle la mise au point ou le débugage. On retourne dans le code, on ajuste une petite valeur par-ci, on affine une condition par-là, jusqu'à ce que le système fasse exactement ce qu'on veut. C'est une étape essentielle. Bon, on a vu les bases ensemble. Maintenant, voyons comment on peut aller plus loin et laisser parler la créativité. Voilà un petit défi pour la réflexion. Notre système, il est bien, il fonctionne. Mais il pourrait être plus intelligent, non? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? On pourrait par exemple lui dire de n'arroser que la nuit pour éviter que l'eau s'évapore, ou alors de prendre en compte la température. Quelle nouvelle règle, quelle nouvelle logique il faudrait ajouter? C'est le moment parfait pour s'exercer. On peut prendre une feuille de papier et tenter de décrire en français, étape par étape, la logique de cette version améliorée. De quel nouveau sens le système aurait-il besoin? Peut-être un capteur de lumière ou de température?
Et ensuite, on peut essayer de repérer dans ses propres phrases les mots-clés de la logique. Les si, les alors, les sinon. Allez, pour terminer, un tout petit bilan, juste pour vérifier que les idées principales sont bien en place et que tout est clair. On peut prendre juste un instant pour réfléchir à ces 3 points. Premièrement, est-ce qu'on est capable d'expliquer avec des mots simples le but de tout ce système? Deuxièmement, est-ce qu'on se sent capable de créer un petit algorithme simple avec une condition? Et troisièmement, est-ce que le rôle de chaque pièce, le capteur, la carte, la pompe, et comment elle communique, est bien compris? Si la réponse à ces questions est oui, eh bien, bravo. Ça veut dire que l'objectif est atteint. La compétence de base pour programmer un objet technique, elle est acquise. Et c'est une étape vraiment importante. Et ce qui est génial, c'est que cette compétence, elle est universelle. La même logique qu'on vient de voir, ce fameux lire, tester, agir, répéter, on peut l'appliquer à une infinité d'autres projets. Programmer des feux tricolores, piloter des petits robots, construire sa propre station météo, les possibilités sont vraiment immenses. Et voilà, on a fait le tour. On a vu ensemble comment on passe d'un besoin concret à un objet intelligent qui fonctionne. La clé, c'est toujours la méthode. Bien définir le problème, imaginer la recette logique, l'algorithme, et seulement après la traduire en code. Maintenant, il ne reste plus qu'à se lancer. Concevoir, algorithmer et coder.